Contrairement à ce que Robert Kiyosaki dit sur l'actif, la comptabilité dit autre chose. Oui, la comptabilité dit autre chose. Nous allons découvrir dans cette vidéo, c'est quoi un actif du point de vue comptable. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique comptabilité. Alors, l'actif du bilan, vous savez, Robert Kiyosaki, on a déjà fait une vidéo dessus. Robert Kiyosaki considère un actif comme ce qui met de l'argent dans votre poche. Alors, la comptabilité prend cette définition, mais ça ne s'applique pas à tous les actifs. Vous allez voir dans cette vidéo. Donc, du point de vue comptable, c'est d'ailleurs ce qui est appliqué dans les entreprises. Même si vous avez une entreprise, c'est ce que vous allez appliquer. En tout cas, si vous êtes dans un pays réglementé. L'actif est composé de deux parties, de deux grandes parties. Nous avons des actifs durables, c'est-à-dire des biens durables ou des emplois durables, et des emplois non durables ou des biens non durables. Donc, à l'actif, il n'y a que des biens et des créances. Tout ce que vous avez à l'actif, c'est pour vous, c'est pour l'entreprise. Maintenant, prenons les biens durables ou les emplois durables. Nous avons les immobilisations. Selon la nouvelle réglementation de l'OHADA, les immobilisations sont réparties en trois catégories, trois grandes catégories. Nous avons les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire qui n'ont pas d'existence matérielle, on ne peut pas les attraper. Ça peut être, par exemple, la marque, la clientèle, l'achalandage, ce sont les immobilisations incorporelles, on ne peut pas les toucher. Nous avons les immobilisations corporelles, là, ce sont des biens physiques qui durent dans l'entreprise, qui ont plus d'une année, qui vont faire plus d'une année dans l'entreprise, à aider l'entreprise à générer des revenus. Nous allons retrouver là-bas le terrain, le bâtiment, les matériels de transport, tous les biens que l'entreprise utilise, qui vont durer dans l'entreprise, qui vont durer dans l'exploitation, ce sont des immobilisations corporelles, des biens physiques. Nous avons aussi les immobilisations financières, qui ne sont pas d'ailleurs beaucoup connues, mais elles existent. Nous pouvons trouver des titres de participation dans les immobilisations financières. La deuxième catégorie des actifs, ce sont les actifs non durables. Nous avons les valeurs d'exploitation, les matières premières. Quand vous avez les matières premières, c'est votre bien, c'est pour l'entreprise. Donc ça devient un bien. Ça rentre dans l'exploitation, mais est-ce que ça fait une année? Non. Selon votre fonctionnement, selon votre manière de produire, vous pouvez utiliser et acheter encore d'autres matières. Donc ça rentre dans l'exploitation. Ça n'a pas pour vocation de faire plus d'un an dans l'entreprise. Nous avons les marchandises. Si vous êtes par exemple une entreprise de commercialisation, vous achetez les biens sans apporter une modification et vous les vendez directement. Là, ça vient, ça passe. Mais quand c'est dans l'entreprise, ça devient pour vous un bien. Nous avons aussi les produits finis ou les produits intermédiaires. Les produits intermédiaires, c'est-à-dire vous êtes en production, vous n'avez pas d'abord obtenu le produit fini que vous devez vendre au consommateur. Là, vous avez un produit intermédiaire. En ce moment, c'est un bien pour vous. Donc, ça reste à l'actif. Nous avons aussi les valeurs réalisables. Là, on retrouve les créances. Tout montant que quelqu'un d'autre doit vous remettre, doit vous donner, ça devient une créance. Par exemple, vous vendez à un client à crédit, comme les fournisseurs le font avec vous. Quand vous le faites, vous avez une créance sur le client. Le client doit retourner cette créance. Ça devient un bien pour vous. Nous allons voir la dernière partie de l'actif, c'est la trésorerie active ou trésorerie active. Cette trésorerie est composée de la caisse, donc le montant d'argent. Parce que ici, ce sont les disponibilités, l'argent. Tout est lié ici à l'argent. Quand on parle de trésorerie. Donc, l'argent, si vous mettez dans la caisse, c'est la caisse. L'argent que vous mettez à la banque, c'est la banque. Et le dernier élément, c'est CCP. Et on voit que c'est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Orange Money, si vous utilisez Orange Money, ça devient votre compte CCP, compte courant postal. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, commentez et partagez pour plus d'impact. À très bientôt, si le Créateur, Dieu, le Tout-Puissant, le veut bien.